très belle victoire pour entamer cette préparation pour l'Euro 2024. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la France et le Luxembourg. Victoire 3-0 des Bleus. Les trois buts qui ont été inscrits par Randal Kolo Muani à la 43e minute de jeu, Jonathan Klaus à la 70e minute de jeu, Kylian Mbappé à la 85e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors les statistiques du match. Alors 21 tirs pour l'équipe de France, 7 tirs cadrés. Donc ils ont dominé largement la partie. Une grosse possession, 62%. Seulement 3 tirs pour le Luxembourg avec un petit tir cadré où ils sont montrés plutôt intéressants en première mi-temps. Voilà, une possession à 38%, 400 passes malgré tout, 93% de précision de passe pour la France, 84 pour le Luxembourg. Il y a eu très peu de fautes dans ce match, 6 fautes françaises, 9 pour le Luxembourg. Un seul carton pour le Luxembourg, 2 hors-jeu pour les deux équipes, 9 corners français et 3 pour le Luxembourg. Et là on est parti en image pour les 3 buts du match. Alors le premier but, il est intervenu suite à un corner tiré par Antoine Griezmann. Il y a un dégagement du Luxembourg. Kanté, qui est petit de taille, qui faisait son retour en tant que titulaire après 2 ans et son retour même avec l'équipe de France. Voilà, il va mettre ce ballon de la tête sur le côté gauche pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va temporiser, qui va emmener ici, vous voyez bien, il y aura une prise à 2. Ici, vous voyez très bien sur cette image. Ensuite, il va dribbler pour éliminer ces deux joueurs et mettre une accélération pour essayer de mettre un bon centre dans cette surface de réparation puisqu'ils sont en nombre. Il y a Thuram, il y a Konaté qui était monté, il y a Kolo Muani, il y a même Antoine Griezmann au deuxième poteau. Il aurait pu servir Kolo Muani et tirer dans le but vide, mais il a préféré mettre un petit ballon piqué. Konaté qui loupe le coche et Kolo Muani qui est juste derrière, qui va mettre cette tête et permettre à l'équipe de France de mener 1-0 dans cette première mi-temps. Alors il y a un corner qui va être joué à 2, Mbappé qui va servir Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui va pas se poser de questions, il est dans une bonne position pour pouvoir tirer. Et c'est ce qu'il va faire, il va tirer armé et frapper. La frappe va toucher la barre transversale, va rebondir et va rentrer dans les buts, ce qui fait 2-0 pour les Bleus. Et ensuite, en fin de match, Barcola qui est rentré, Barcola qui va faire un gros travail défensif, il va récupérer ce ballon, il va accélérer et les Bleus qui vont partir en contre-attaque. Voilà, là il y a une grosse domination sur cette contre-attaque puisque les Luxembourgeois sont déséquilibrés dans leur bloc défensif. Vous voyez que Mbappé qui est en rouge fait un appel, il ne va pas être servi. Barcola qui va temporiser, rentrer dans cette surface de réparation, faire un crochet et ne pas accélérer sur le couloir, mais plutôt rentrer avec son pied gauche. Il a vu le très très bel appel de Kylian Mbappé et il va lui donner un ballon. Sauf que Mbappé, qui il était en bout de course, il va tirer voilà, sur une frappe à ras de terre et il va marquer malgré tout ce but, ce qui fait un but et 2 passes décisives pour Kylian Mbappé. Et première passe décisive pour Bradley Barcola, c'est une première réussie. Voilà, l'accolade entre Bradley Barcola et Kylian Mbappé, ex-parisien désormais. Alors là, en première mi-temps, ils ont essayé de trouver des solutions et face à une équipe qui est bien regroupée défensivement et forcément le bloc défensif était bien compact puisque c'était un 4-5-1 pour le Luxembourg et forcément c'était assez compliqué de trouver la verticalité, trouver des solutions dans le dos de cette défense du Luxembourg. Ils ont eu quelques solutions en contre, notamment en phase rapide, voilà, sans réel danger pour Mike Maignan. Et ils ont commencé à insister, il y a eu pas mal de pertes de balles, de mauvais contrôle aussi de la part de certains joueurs en première mi-temps. On a eu certains joueurs qui étaient en manque de rythme, d'autres qui étaient au top, mais voilà, tous les joueurs n'étaient pas au diapason en première mi-temps. Et on a eu Kanté qui a récupéré pas mal de ballons, il a fait un gros boulot défensif. En deuxième mi-temps, et je dirais que voilà, le début de deuxième mi-temps il ressemblait à la première mi-temps. C'était toujours trouver des solutions
sur les côtés. Voilà, avec Mbappé, avec Jonathan Klaus, avec les latéraux qui montaient énormément. Essayer de trouver des solutions en faisant des passes et étirer cette défense en tirant de loin, en combinant à l'intérieur de la surface de réparation, mais c'est à l'entrée de la surface de réparation, mais il y avait toujours un pied à terre. Il y a eu des mauvais choix, notamment en contre, une situation où par exemple Marcus Thuram sert Kylian Mbappé qui était parti à gauche dans un angle fermé, alors que Kolo Muani était dans une bonne position et pouvoir tirer face au gardien du Luxembourg, Maurice. Ensuite, il y a eu des changements qui ont intervenu avec l'entrée de Zaire Emery à la place de Kanté, Klose à la place de Hernandez, euh, Fofana qui est sorti aussi en fin de match avec l'entrée de Kamavinga, Pavard à la place de Koundé, et ensuite dans les 10 dernières minutes, Barcola et Giroud qui sont rentrés. Voilà, il y a ce but de Klose. Il n'est pas pressé par les joueurs du Luxembourg. Et ensuite, il y a ce troisième but suite à une erreur du Luxembourg et un bon travail défensif de Barcola qui permet à Kylian Mbappé de marquer ce soir. Donc ça reste malgré tout une performance très intéressante de l'équipe de France. Après, il faut prendre en compte que voilà, les championnats ils sont terminés depuis pas longtemps et donc forcément tous les joueurs ne sont pas dans le même état de forme. Alors, Didier Deschamps qui a aligné un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les buts, Koundé, Upamecano, Konaté et Théo Hernandez. Au milieu de terrain, on avait Kanté, Fofana et Griezmann. Et en attaque, on avait Mbappé, Marcus Thuram et Kolo Muani. Chouameni, Kamavinga, Ferland Mendy qui ont joué samedi dernier la finale de Champions League contre le Borussia Dortmund, qui ont d'ailleurs gagné la Ligue des Champions. Ils étaient sur le banc. Chouameni d'ailleurs qui n'a pas rejoué puisqu'il avait contracté une blessure avec le Real Madrid. Il y a eu l'entrée de Kamavinga voilà, en fin de match. Alors, Maignan, il n'avait pas grand chose à faire dans ce match. Les parades qu'il devait faire, il a été là. Voilà, match sans danger pour Mike Maignan. Alors, Jules Koundé, sur ce côté droit, défensivement, il a été au top. Voilà, il y a eu les beaux retours de Griezmann et même voilà, de ses coéquipiers pour l'aider lorsque le Luxembourg avait le ballon. Et par contre, offensivement, il s'est pas montré à son avantage. Il y a eu des centres, il y a eu des accélérations de sa part. On sait que voilà, c'est un joueur qui est plutôt à vocation défensive, puisque c'est un défenseur central. Et forcément, lorsqu'il était sur ce couloir pour servir ses coéquipiers, que ce soit Mbappé, Thuram ou bien Kolo Muani, c'était assez compliqué malgré tout. Et donc forcément, le jeu il penchait énormément à gauche, avec Théo Hernandez qui a une très belle complicité sur le terrain avec Kylian Mbappé. Donc c'est malgré tout un match assez correct pour Koundé. Cette défense centrale, on avait Upamecano Konaté. Alors, Upamecano qui est en manque de temps de jeu avec le Bayern Munich, qui n'est pas au top du top ces derniers mois. Konaté qui a perdu sa place de titulaire avec Liverpool, donc forcément il fallait redonner du temps de jeu à cette charnière centrale qui était la charnière de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Voilà, j'ai trouvé que c'était une charnière qui était intéressante, qui n'a pas été mise en danger. Sur les phases offensives, Konaté était bien présent, au détriment de Upamecano. Voilà, j'ai trouvé que Upamecano, par rapport à Konaté, il était en dessous dans ce match, malgré tout, mais il a été intéressant dans son match, tout comme Konaté. Côté gauche, on avait Théo Hernandez. Théo Hernandez, il a été très bon dans le match. Il a multiplié les efforts offensifs et défensifs. Et le jeu, il penchait beaucoup sur son côté. Et voilà, il ménageait pas les efforts, forcément, comme il y avait Kylian Mbappé, il le laissait sur son couloir. Et il montait énormément lorsqu'il fallait le faire. Il fallait centrer, il le faisait. Voilà, il y a eu très peu de déchets de sa part. Match très abouti de la part de Théo Hernandez. Voilà. Ensuite, au milieu de terrain, on avait le retour de Kanté. Kanté qui a joué 60 minutes. Kanté, on pouvait se dire, est-ce qu'il allait revenir au top? Certes, l'adversité en face n'est pas assez importante, c'est le Luxembourg. Mais il a fait un énorme match, Kanté. Et Kanté, comme on a l'habitude de le voir, il a fait le travail qu'il fallait faire, l'aspirateur. Il a un profil différent de Chouameni.
qui était titulaire dans ce poste-là ces derniers matchs avec l'équipe de France. Kanté, c'est un joueur qui va presser, qui va essayer de récupérer des ballons dans les pieds des adversaires. Et il l'a fait dans cette première mi-temps, lorsque l'équipe de France n'avait pas le ballon et le Luxembourg, qui avait le ballon, qui tournait dans sa surface de réparation pour essayer de trouver des solutions. Il a été intelligent avec le ballon, il a été performant, voilà, il a essayé de casser le rythme. D'ailleurs, c'est lui qui récupère ce ballon sur le premier but et qui le donne à Kylian Mbappé, qui met ce centre pour Kolo Muani. Voilà, match très très abouti de la part de N'Golo Kanté. Et en plus, ça fait plaisir. On voit que il a retrouvé le rythme. On pouvait se poser la question par rapport à ça. Déjà à l'entraînement, ses coéquipiers l'ont trouvé assez surprenant malgré tout. Ensuite, on avait Fofana. Fofana, il a fait une prestation XXL. Il a été partout. Voilà, il a commis quelques petites erreurs au début du match. Forcément, c'est pas un titulaire indiscutable dans ce milieu de l'équipe de France, mais il a été très bon. Il a varié son jeu, que ce soit défensif ou offensif. Il a été bon, voilà, même au niveau de son positionnement sur le terrain. Voilà, il ne se projetait pas, même si voilà, le Luxembourg était en surnombre dans sa surface de réparation. Voilà, il a fait les très bons choix. Il a pratiquement joué tout le match en plus, donc c'est un signe fort qui est envoyé par Didier Deschamps, qui veut tout simplement dire qu'il pourra compter sur lui en fait dimanche contre le Canada, ou bien même postuler pour une place de titulaire, puisque dans ce milieu de terrain de l'équipe de France, rien n'est encore acté. Et on avait également Antoine Griezmann. Bon, Antoine Griezmann qui est au milieu de terrain, Antoine Griezmann qui a tenté sa chance, il a été intéressant, il a varié les combinaisons avec ses coéquipiers, il a essayé de trouver des combinaisons, des solutions sur les corners. Voilà, il a fait un match excellent. Et en plus de ça, voilà, il y avait une complicité avec Kylian Mbappé. Match malgré tout abouti de la part de Griezmann. Et en attaque, on avait Kolo Muani. Kolo Muani, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est un joueur lambda qui n'apporte pas de très belles solutions sur le terrain et qui rate des contrôles. Et là, aujourd'hui, il a été performant. Il a marqué, il était habile devant le but et il s'est montré très disponible dans les efforts défensifs, offensifs. Il a fait les bons choix, les bonnes combinaisons. Et voilà, on voit qu'il y a un Randal Kolo Muani en équipe de France et un Kolo Muani lorsqu'il est au Paris Saint-Germain. Et c'est ça pourquoi aussi Didier Deschamps fait confiance à Randal Kolo Muani dans son groupe. Et il compte sur lui, il sait qu'il peut apporter quelque chose de supplémentaire. En buteur, on avait Marcus Thuram, et Marcus Thuram, c'est un registre différent de Giroud. Marcus Thuram qui a fait un pressing, qui a été intéressant. Voilà, il y a eu certains choix qui étaient douteux de sa part et il n'a pas fait les bons choix dans certaines situations. Il a multiplié les courses, il a eu des occasions. Malheureusement, c'est pas un gros match de la part de Marcus Thuram, c'est un match encourageant, moyen malgré tout. Voilà. Ensuite, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, il a fait un match au top du top. C'est ne serait-ce l'un des meilleurs bleus ce soir. Il a délivré 2 passes décisives, un but. Il a été intéressant, il a multiplié les courses. Voilà, il s'est pas posé de questions en tant que capitaine de l'équipe de France. Le fait qu'il quitte le Paris Saint-Germain, il est soulagé comme il l'a dit en conférence de presse. Et voilà, il a multiplié les efforts malgré que l'équipe de France n'arrivait pas à trouver la solution, malgré qu'il y avait ce score de 1-0. Il n'a pas bronché, il avait ce rôle de capitaine sur le terrain. Voilà. C'était un Kylian Mbappé qui était motivé et qui avait l'ambition de prouver aujourd'hui sur le terrain qui pouvait être un élément essentiel, majeur de l'équipe de France, sachant que ces derniers temps c'était des performances en deçà avec le Paris Saint-Germain et même avec l'équipe de France, et aujourd'hui il a délivré une prestation XXL. Ensuite, voilà, il y a eu les entrées de Saliba à la mi-temps. Saliba qui a été performant, tout comme Klose qui est rentré. Alors Saliba, il a été intéressant, voilà, ça peut être une solution euh, pour un potentiel titulaire. Il a été bon, voilà, dans la lecture de jeu, dans l'anticipation. Il n'y a rien à dire. Très belle entrée de
William Saliba. Côté gauche, on avait Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, certes, il y a ce but. Il y a aussi le fait que le jeu penchait beaucoup de son côté et il jouait pas dans son bon poste parce qu'il était latéral gauche. Ferland Mendy qui ne pouvait pas rentrer puisque Deschamps l'a laissé au repos. Et Klaus, il a été bon. Il y a eu certains choix qui étaient pas bons dans les contrôles, dans les passes, mais ça reste malgré tout une performance intéressante pour Jonathan Klaus. Et ensuite, voilà, les entrées de Zaire Emery, de Kamavinga, de Pavard, qui ont été plutôt correctes dans l'ensemble. Par contre, on a l'entrée de Barcola qui a été très très intéressante. Certes, il y a ce duel épaule contre épaule où il se fait bouger, mais voilà, c'est lui qui à l'origine du but. Passeur décisif, il fait le pressing, il récupère le ballon, il s'est montré voilà, directement au diapason avec son entrée en jeu. Il n'a pas beaucoup joué. Il est rentré à la 81e minute de jeu et il s'est montré performant sur le terrain comme il le fait avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, première réussite pour Barcola et ça fait plaisir et on espère que l'équipe de France va faire une performance dimanche contre le Canada si ce sera un adversaire plus relevé que le Luxembourg et le Luxembourg qui a limité la casse puisque voilà, s'ils auraient laissé beaucoup d'espace, forcément le score serait plus important, mais c'est tout de même satisfaisant pour les Bleus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, de la prestation des Bleus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.